Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on a beaucoup de mauvaises nouvelles. Je vous conseille d'avoir à proximité de quoi vous remonter le moral, parce que malheureusement rien ne va plus dans le monde automobile européen. On va déjà parler de Northvolt, la plus grande entreprise européenne de fabrication de batteries de voitures qui fait faillite. Celle qui était qualifiée de l'Airbus européen de la batterie a finalement préféré prendre la voie de Boeing. On parlera également de Porsche qui annonce des nouveaux licenciements, et ça malgré pourtant une belle année. On va parler de Renault qui à son tour annonce elle aussi des licenciements, notamment du côté de leurs usines de production d'utilitaires. J'aimerais vous proposer de bonnes nouvelles, comme j'essaie d'en mettre toujours dans mes vidéos. Malheureusement, toutes ces nouvelles sont arrivées sur les dernières 24 à 48 heures et montrent qu'il est urgent plus que jamais de réagir. Ce sont les sujets du jour. J'espère quand même que cette vidéo vous intéressera, même si peut-être qu'elle vous donnera moins le sourire que d'autres vidéos que j'ai pu poster sur ma chaîne. Si la vidéo vous intéresse, je compte sur vous quand même pour le montrer en laissant un petit like et en vous abonner pour le référencement de cette vidéo et de la chaîne. C'est important parce qu'il faut quand même qu'un maximum de gens sachent vraiment dans quoi on est en train de mettre les pieds avec le tout électrique et les normes CO2 abusives. Donc n'hésitez pas, et puis pensez aussi à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de savoir ce que vous pensez de l'actu du jour. Je vous le disais, on va parler de Northvolt, qui est la plus grosse, enfin qui était, maintenant il faut parler d'eux au passé, la plus grosse entreprise européenne de fabrication de batteries pour voitures électriques. C'est une énorme usine qui était déjà en difficulté à la fin de l'année 2024. On parlait à l'époque de redressement financier et d'essayer de restructurer l'entreprise et de trouver de nouveaux investisseurs. Sauf que trouver des investisseurs sur un secteur qui ne fonctionne pas comme il était censé fonctionner, la voiture électrique et les batteries made in Europe, ça n'a pas été possible pour Northvolt. Résultat, mercredi, cette entreprise basée en Suède s'est déclarée en faillite officiellement. Pendant des mois, il a été question de deals avec BMW ou encore avec Volkswagen et même dernièrement avec Scania, mais tous ces deals ont échoué et aujourd'hui, malheureusement, l'avenir des 5000 salariés de Northvolt est particulièrement incertain. On sait que Northvolt n'existera plus, mais il n'est pas impossible pour autant que cette usine soit reprise par une autre entreprise qui peut-être y fabriquera des batteries, peut-être complètement autre chose. Donc c'est dans un premier temps un échec potentiel pour ces 5000 salariés. Ce qui est sûr par contre, c'est que c'est un échec pour l'intégralité de l'industrie européenne de l'automobile. Là, on parle pas d'une petite TPE du coin qui a fermé faute de clients. Là, on parle d'une entreprise qui a englouti plusieurs milliards de subventions et d'argent venant de différents investisseurs. Une entreprise qui a toujours 6 milliards d'euros de dettes et qui n'avait en liquidité que 30 millions d'euros. Et surtout, maintenant que Northvolt n'existe plus, sur qui va-t-on compter pour enfin avoir une filière stable de la batterie fabriquée en Europe? C'est une des grandes questions à laquelle il nous faut impérativement trouver une réponse, parce que une des raisons de cette transition vers la fin du thermique et vers la voiture électrique, c'est la souveraineté. C'est le fait de ne plus dépendre du pétrole américain ou du pétrole du Moyen-Orient pour alimenter nos voitures avec notre électricité et nos batteries made in Europe. Le problème, c'est que lorsqu'un géant comme celui-ci s'effondre, pour raisons économiques, parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver suffisamment de clients, parce qu'ils le disent eux-mêmes, il n'y a pas de marché suffisamment haut et suffisamment performant pour la batterie européenne, on va se retrouver à avoir des voitures qui vont dépendre des batteries fabriquées notamment en Chine. Et toute cette transition sur le plan de la souveraineté n'aura servi à rien. Voici ce qu'on déclare chez Northvolt, je cite: « Comme de nombreuses entreprises du secteur des batteries, Northvolt a été confronté ces derniers mois à une série de défis cumulés qui ont affaibli sa situation financière, notamment la hausse des coûts du capital, l'instabilité géopolitique, des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement et les évolutions de la demande du marché. » Donc là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on parle d'évolution, mais cette évolution, en fait, c'est une régression, puisque l'un des gros problèmes pour la voiture électrique, c'est qu'elle n'a toujours pas décollé. On est toujours quelque part entre 15 et 18% de part de marché, là où la plupart des institutions européennes exigent ou espéraient avoir quelque chose plutôt entre les 25 et 30%, c'est-à-dire quasiment le double. Alors forcément, quand le marché est 2 fois plus petit que prévu, c'est compliqué de trouver une manière de rentabiliser ces produits, ces installations. J'ai un autre exemple de chiffre à vous partager qui fait quand même froid dans le dos, c'est que jusqu'ici, avant la fermeture de Northvolt, l'Europe ne représentait que 3% de la production mondiale de cellules de batterie. C'est-à-dire que sur ce marché, déjà, on ne représentait rien du tout. On va représenter probablement encore moins parce qu'il va être très difficile de trouver un nouveau gros leader qui fera la taille de Northvolt. Ça va être compliqué de trouver des investisseurs et des chefs d'entreprise qui ont envie de se lancer dans un truc aussi casse-gueule. Et surtout, la Commission européenne visait que d'ici la fin de la décennie, donc d'ici 2030, l'Europe représenterait 25% du marché. C'est-à-dire passer de 3 à
à 25%, multiplié par 8. On sait que c'est quelque chose qui malheureusement maintenant a très peu de chances d'y arriver. C'était déjà compliqué avec des géants comme Northvolt. Maintenant, sans eux, ça va être quasiment impossible. Donc la potentielle souveraineté pour l'Union européenne en termes de fabrication de voitures électriques est en train de s'envoler, est en train de partir en fumée. J'ai deux trucs en plus à rajouter par rapport à cette histoire, des petits rappels, histoire de vous montrer un peu dans quel bourbier on est. La première chose à rappeler, c'est un petit détail, mais ça vous montre un peu la concurrence qu'il y a sur ce secteur. Une des choses qui a tué Northvolt, c'est que Northvolt, à son lancement, a pris beaucoup de retard. Pourquoi ? Parce que les machines que utilise Northvolt pour fabriquer les batteries dont les minerais viennent déjà de l'étranger, enfin je veux dire de pays non membres de l'Union européenne, les machines pour les fabriquer venaient de Chine. Et ce qui avait tué dans l'œuf Northvolt, entre guillemets, c'est que les machines qui avaient été commandées à la Chine de la part de Northvolt avaient été pré-sabotées et une grande quantité d'entre elles ne fonctionnaient pas. Il y avait plusieurs lignes de production qui étaient non fonctionnelles depuis des mois. Donc même au niveau de la fabrication de l'outil de production, on n'est pas souverain, on n'est pas indépendant, on ne sait pas le faire nous-mêmes. Et deuxième rappel par rapport à la filière de la voiture électrique européenne, c'est qu'une fois qu'on aura réussi un jour peut-être à mettre en place une filière de fabrication de batteries européenne, faudra aussi derrière mettre en place une filière du recyclage des batteries, et on sait bien que sur ce point-là aussi on est à la traîne, et que plus le temps passe, plus les entreprises ferment leurs portes. On a eu l'occasion d'en parler il y a pas très longtemps, on a encore une entreprise française dans le nord de la France qui a fermé parce qu'elle estime que le recyclage de batteries n'a pas vraiment de marché et ne sera jamais vraiment viable économiquement. On est dans une méga sauce, et ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est que pour l'instant la Commission européenne n'a pas l'intention, n'a pas envie de vraiment changer ses plans. Elle est vraiment en train de nous précipiter vers un drame industriel d'ampleur vraiment cataclysmique. On rappelle d'ailleurs que l'actionnaire principal de Northvolt, c'était Volkswagen, que Volkswagen est elle-même en difficulté, ainsi que plusieurs de ses marques, notamment Porsche, dont on va parler pour le deuxième sujet de cette vidéo, puisque Porsche annonce malheureusement encore des licenciements. Porsche avait déjà annoncé 1900 suppressions de postes au mois de février, elle vient d'annoncer 2000 licenciements supplémentaires. C'est une décision qui est quand même relativement difficile à comprendre quand même, parce que Porsche est l'une des marques qui va le mieux chez Volkswagen, et surtout Porsche c'est une marque qui fait quand même beaucoup de bénéfices. Même si elle en fait moins que l'année dernière, elle en fait beaucoup. Effectivement, son bénéfice a chuté de 30% l'année dernière, notamment dû à cause des ventes en Chine qui ont baissé de quasiment 28%. Bénéfice en baisse dû aussi au piètre succès des modèles électriques de Porsche, notamment la Taycan dont les ventes ont baissé de 49% l'année dernière. Porsche a également un petit peu de mal sur les marchés, puisque après cette annonce, Porsche a perdu 4,5% de sa valeur en bourse et continue l'année 2025 avec une valeur en bourse estimée qui est environ 30% plus faible que lors de l'introduction de la marque en bourse en 2022. Porsche annonce également par la même occasion que la marge visée n'est plus de 18% mais de 14%, mais pour satisfaire ses actionnaires, elle a quand même décidé de maintenir le montant des dividendes qui leur seront reversés. Sur ces presque 4000 suppressions d'emplois annoncées, donc les 1900 de février plus les 2000 de mars, faut savoir que Porsche va essayer de faire un maximum de départs volontaires, donc soit des gens qui vont partir à la retraite et dont les postes ne sont pas renouvelés, ou des départs volontaires avec prime, ou des reconversions professionnelles, et va éviter au maximum possible de faire des licenciements traditionnels. On verra ce qu'arrive à faire Porsche en 2025. Ce qu'on sait quand même, c'est qu'elle vient d'annoncer que plus de modèles thermiques et hybrides vont rejoindre la gamme cette année pour essayer de se sortir de ce mauvais pas qu'a représenté la voiture électrique pour elle. On aura l'occasion de toute façon de refaire un point sur Porsche cette année, tout comme on aura l'occasion probablement de parler plusieurs fois de Renault. Malheureusement, Renault qui annonce elle aussi des licenciements, enfin plutôt des suppressions de postes pour être précis, puisque Renault annonce ne pas renouveler un certain nombre de contrats d'intérimaires, notamment dans l'usine de Sandouville. L'année dernière, ils avaient produit là-bas 137 000 fourgons Renault Trafic. Cette année, seulement 120 000 seraient prévus, 17 000 de moins. Sur 600 intérimaires embauchés dans cette usine, 323 ne seront pas renouvelés, donc un peu plus de la moitié. Cet objectif de vente en baisse de 12% est dû notamment à une baisse de presque 10% des commandes utilitaires en Europe de manière générale, baisse qui date de janvier 2025, et forcément s'il y a 10% de commandes en moins, c'est assez logique d'adapter son niveau de production pour éviter d'avoir des milliers de Renault Trafic en stock qui ne se vendront pas. Alors évidemment ça a mis le feu aux poudres, les syndicats locaux, notamment la CGT, qui a boycotté une partie des réunions qui avaient été organisées avec la direction et les élus locaux. Selon la direction de l'usine et la direction de Renault, ce qui pèse surtout sur les ventes d'utilitaires et donc également sur le Renault Trafic, ce sont les normes européennes sur les émissions de CO2. Renault sait bien que les marques n'arriveront pas à atteindre les objectifs CAFE fixés par l'Union européenne, les objectifs de CO2 si vous préférez, et elle sait qu'elle y arrivera encore moins sur le marché des modèles utilitaires parce que la différence de prix entre les utilitaires thermiques et électriques est encore
encore plus grande que lorsqu'on compare une voiture traditionnelle en version thermique et en version électrique. Ce qu'explique Renault par rapport à cette usine de Sandouville, c'est que ces suppressions de postes permettront de dégager des marges financières qui permettront d'absorber les pénalités, donc les amendes à régler pour les constructeurs qui n'arrivent pas à atteindre les objectifs CO2. On rappelle que ça fait des mois que Luca De Meo, directeur de chez Renault, tire la sonnette d'alarme. Il avait encore recommencé en février, expliquant à l'Union européenne que ces objectifs forceraient les industriels à des ajustements brutaux, parfois au détriment de leur rentabilité. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, de cette actu du jour. Malheureusement, beaucoup de mauvaises nouvelles. On espère, enfin en tout cas personnellement, j'espère que la situation va s'améliorer et qu'on va enfin relancer l'industrie automobile une bonne fois pour toutes, avec moins de normes, moins de contraintes et plus de passion. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura intéressé et vous aura aidé à y voir plus clair sur la situation actuelle de nos constructeurs legacy, nos constructeurs traditionnels européens. Si cette vidéo vous a intéressé, je compte sur vous pour le montrer, en laissant un petit like, en vous abonnant, et bien sûr aussi en laissant un petit commentaire. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à tous, ciao.